Bonjour les amis, c'est parti pour la partie numéro 2 de ma série de vidéos sur les blessures de l'âme, inspirée par le livre, je vous le remets ici, de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, un super bouquin en développement personnel, quasi thérapeutique, hein, parce que c'est vraiment pour avancer sur son chemin de libération émotionnelle. Donc vraiment très intéressant. Donc là, il nous reste 2 blessures à aller explorer et comme je le disais dans la partie 1, j'ai pas traité la blessure d'humiliation qui est un petit peu moins présente ou en tout cas plus sous-jacente aux personnes en général. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je la traite à travers une vidéo comme celle que je vais faire là ou que j'ai fait dans la partie 1, il n'y a aucun souci, mais j'attends juste de voir s'il y a des demandes parce que c'est une blessure en général qui est moins explorée. Ceci étant dit les amis, donc je vous invite déjà à aller voir l'introduction de la partie 1 si vous ne l'avez pas déjà faite et aller explorer, voir si il n'y a pas des messages pour vous aussi dans les 2 premiers choix. Aujourd'hui, on va aller voir les 2 dernières blessures, donc je ne vous dis pas lesquelles elles sont pour ne pas vous influencer, mais en tout cas, je vous laisse faire le choix 1 ou 2. Voyez lequel va vous attirer le plus. Vous pouvez vous aider de ces jolies pierres que je vous ai mis justement à disposition. Donc là, c'est la pierre numéro 1 pour le choix numéro 1. Voilà. Et la pierre numéro 2, choix numéro 2. Voilà les amis. Quelle est la blessure du choix numéro 1 et quelle est la blessure du choix numéro 2? On va aller voir ça direct. Moi déjà, il y en a une qui m'attire plus que l'autre, donc je vais aller prendre aussi les messages pour moi, bien évidemment, parce qu'ici on est sur un tirage collectif et que il se peut aussi d'ailleurs que vous ayez des messages dans plusieurs guidances. D'ailleurs, à mon sens, mais bien sûr c'est que mon avis, mais je le donne quand même ici, on a tous plus ou moins toutes les blessures. Seulement chez certains, il y en a une qui va être plus importante, chez d'autres, ça va être une autre, etc. Mais à certains moments de la vie, en fonction aussi de ce qu'on vit, bien évidemment, parce qu'on peut ne pas en avoir une et puis en cours de chemin vivre par exemple une énorme injustice et puis du coup engrammer des comportements en lien avec la blessure d'injustice. Voilà, je ne vais pas faire plus long les amis, je commence tout de suite par le choix numéro 1 et je vous dis à tout de suite. Choix numéro 1, c'est parti pour ton tirage, on va aller voir tout de suite. Quelle énergie, quelle blessure, pardon, on va aller voir pour toi, c'est la trahison. Ok. Alors dans un premier temps, tu vas regarder la carte et en lisant le mot trahison, en l'entendant, en te connectant à la carte, est-ce que tu ressens quelque chose, un souvenir tout de suite? Est-ce que tu ressens quelque chose dans ton corps, quelque chose qui te ferait dire que oui, cette carte te parle, ce mot te parle, ça t'évoque quelque chose, il y a un souvenir tout de suite qui remonte, ou alors une sensation, parce que le souvenir peut être oublié parce qu'il est trop loin dans le passé, mais tu peux avoir une sensation liée à la trahison très forte. D'autant que dans mes tirages, je vais aller voir dans la vie présente, mais s'il y a des informations sur les vies antérieures et les lignées transgénérationnelles qui arrivent, bien évidemment, je travaille aussi avec ça. Donc je vous transmettrai les messages si j'en ai de ce point de vue-là. Donc voilà, on va partir avec la trahison. Déjà, tu vois si ça te parle ou pas, si tu te sens trahi ou tu as déjà été trahi dans ta vie ou pas du tout. Et dans ce cas-là, peut-être que ce choix ne sera pas pour toi tout simplement. Alors, on va aller voir tout de suite avec le tarot. Qu'est-ce qu'on te dit? D'où vient ta blessure? Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi? Roi de denier et justice. Alors, tu vois, c'est dingue parce que quand j'ai traité la blessure de justice, d'injustice, pardon, il y avait beaucoup la résonance avec la trahison. Et là, je fais la trahison et j'ai la justice qui sort. Incroyable. Donc vraiment, écoute, choix numéro 1. Si tu sens que tu hésites entre la blessure de trahison, la blessure d'injustice, ou que la trahison te fait penser à une injustice, c'est que tu as un lien avec cet autre tirage qui est dans la première vidéo que j'ai fait là sur cette mini-série des blessures. Donc je t'invite à aller l'écouter parce que je pense qu'il y aura des choses pour toi aussi dans ce tirage-là. En tout cas, bon, si ça ne te parle pas du tout l'injustice, va pas te rajouter une blessure que tu ressens pas, hein, mais pour ceux à qui ça parlera, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a une espèce d'effet miroir ou complémentaire qui est assez hallucinant. Bref, fallait que je le dise parce que là, ça m'a sauté aux yeux. Alors, choix numéro 1, on te parle du roi de denier et de la justice avec la trahison.
Alors, le premier message, c'est est-ce que la blessure de trahison est venue, si c'est dans ton enfance, de la part justement d'une... Pour moi, cette trahison, elle est vraiment en lien avec justement une injustice que tu aurais ressentie comme une trahison. Est-ce qu'il y aurait eu quelque chose, si c'est dans l'enfance, avec ton père ou une figure masculine? Parce qu'évidemment, il n'y a pas que le papa. Ça peut être un frère, ça peut être peut-être une femme, mais avec un fort côté yang, tu vois, avec quelqu'un de très autoritaire, une femme très masculine, avec un gros tempérament, c'est aussi possible, hein. Mais dans la majorité des cas, ce sera quand même plutôt un homme. Donc, dans ton enfance, un grand-père, un père, un frère, peut-être un grand frère. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui était quand même plus âgé que toi. Et si c'est pas dans ton enfance, c'est que tu as vécu une trahison dans ta vie d'adulte ou de jeune adulte, etc. Je pense que c'était en lien avec un homme, ou encore une fois, si tu es un homme et que c'était en couple avec une femme, tu sais, qui était très, j'entends, autoritaire, très, très presque castratrice. Tu vois, il y a vraiment, si c'est une femme, il y a vraiment cette notion-là. Et si tu es une femme, c'était avec un homme, peut-être en couple ou alors dans ton travail. Et là, ça a été quand même quelqu'un avec qui potentiellement, tu as peut-être été mariée, en couple, et tu as subi une trahison de sa part. Donc voilà, il peut y avoir tous ces cas de figure et bien d'autres encore, mais avec ce que j'ai dit, vous voyez un petit peu le contexte. Un homme qui aurait en fait, un homme avec qui légalement tu as un lien. Moi, je vois un mari, un frère, un conjoint, quelqu'un avec qui tu t'es pacsé, quelqu'un avec qui tu étais peut-être lié par un contrat donc de travail aussi, tu vois. Ça peut être ça. Pour extrapoler encore plus, ça peut être une institution avec laquelle tu avais un contrat et tu t'es senti trahi par cette institution. Ça peut aussi être ça pour certains. Qu'est-ce que je manque? En tout cas, c'est une entité ou une personne plutôt, tu vois, masculine, autoritaire, ou alors avec un caractère très, très entier, avec qui tu avais un lien, soit légal, soit familial. Et c'est quelqu'un qui, voilà, qui t'a trahi ou quelque chose qui t'a trahi. En tout cas, tu t'es senti trahi par cette personne ou cette situation. Donc voilà déjà pour voir si ce tirage va être pour toi et si tu ressens que ça peut te parler. Alors bien sûr, tu peux avoir été trahi par une femme aussi. Comme on l'a dit déjà, soit elle a un côté très autoritaire, soit c'est une femme et sans avoir un côté autoritaire. Mais comme c'est un tirage général, je ne peux pas faire tous les cas de figure. Et on va aller voir un petit peu plus loin justement avec d'autres cartes d'où peut venir cette blessure de trahison. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, comme indice et comme indication. On a, tu vois, avec la carte de l'environnement extérieur nocif. Donc, on me dit qu'effectivement, et ça, il y a un autre groupe qui l'a eu, je ne sais plus lequel, à voir. Mais effectivement, comme bien sûr souvent, les trahisons, les blessures que l'on reçoit viennent de l'extérieur. On se réveille rarement un matin en se disant « Tiens, si je me plantais un couteau dans le dos ce matin, tu vois ?» Voilà, bon. Donc effectivement, mais ça nous indique aussi sûrement, et là ça me fait penser aux institutions, que tu as pu baigner, ou alors dans le contexte familial, peut-être que tu as baigné dans un environnement extérieur nocif pendant un certain temps, et que d'être resté dans cet environnement a favorisé en fait des actes de trahison. Parce que tu baignais dans un environnement toxique en fait, tout simplement, malheureusement. Donc ça doit être assez significatif pour toi. Et tu vois, on te parle du chakra-gorge. Le chakra-gorge, c'est qu'en fait, cette trahison, c'est comme si ça avait évidemment bloqué quelque chose chez toi, mais aussi une expression. Alors, la base, l'expression, c'est la communication, ta capacité à parler, prendre peut-être ta propre défense, peut-être que tu n'en as pas parlé de ce qui t'est arrivé, peut-être que ça t'a bloqué, parce que de la trahison, tu as peut-être vécu justement un sentiment d'injustice et que cette injustice t'a fait te renfermer. Et là, je t'invite vraiment à aller voir l'autre tirage sur l'injustice. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'est coupé au niveau de ta capacité à communiquer, à dire ta vérité, à être en lien avec cette personne, tout simplement, et en lien même, j'entends, avec toi. Et avec les autres en général. En fait, j'entends que ça t'a isolé quand même, hein. Ça t'a isolé, ça t'a fait te sentir très seule, cette trahison.
Il y a quelque chose qui s'est engrammé en toi à ce niveau-là et qu'il va falloir aller libérer et qui est peut-être pas fini justement d'être libéré. Au niveau de la parole, au niveau de l'expression de toi, j'entends, et aussi de l'expression de toutes tes capacités, et que j'entends que ça a eu des répercussions sur tes relations aussi, et que ça a créé des déséquilibres dans tes relations qui sont venus après. Ok ? Donc voilà, tu vois déjà si tout ça te parle. Et on va aller voir maintenant justement quel impact pour toi dans ta vie aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on veut te dire qui arrive, ou qu'est-ce qui va se présenter à toi maintenant pour avancer un petit peu, parce que là on a fait le portrait robot de la trahison, d'où elle peut venir, etc. Ah oui, et j'entends en plus, là pardon, j'ai oublié quelque chose, pour les femmes à qui ça parlera, il y a quelque chose en lien avec la lignée maternelle. Comme si ce qui s'était passé avec toi, ça s'était déjà produit dans ton arbre généalogique. Tu vois, j'ai rien là sur les vies antérieures, par contre j'ai quelque chose en lien avec la lignée maternelle. Donc pareil, ça peut être un indice supplémentaire, soit pour trouver des thérapies en lien justement avec les systémiques familiales pour aller libérer ça. Et puis tu as plein de thérapies qui peuvent traiter ça. Mais tu as aussi le travail que toi tu peux faire à ton niveau pour commencer aussi à aller libérer. Parce que si tu fais un travail sur toi, mais que ça vient de plus haut, il peut y avoir besoin d'aller creuser encore plus au niveau de la lignée pour libérer la lignée et pour éviter que ça se reproduise dans les lignées qui arrivent derrière. Voilà, petit aparté fini. Alors, qu'est-ce qu'on veut te dire avec le Lenormand? On a une femme encore. Hein. Oh, super, on a l'ours et la loupe. Ok, alors, le premier message que je perçois, c'est cette femme, tu peux être un homme, mais avec une grande sensibilité, ou une certaine sensibilité. En tout cas, ce personnage, avec un côté yin assez présent, ou alors une femme, hein, elle a recherché, je pense qu'elle a recherché de l'aide, de la protection qu'elle n'a pas forcément reçue. Ça veut dire que je pense qu'elle se sentait en sécurité, soit dans cette institution, soit dans ce lien. Et je pense qu'elle est tombée de haut, en fait. Je sais pas, j'ai ça qui me vient là vraiment. Elle est tombée de haut. Toi, t'es tombée de haut, en fait. Je pense que quand t'as été trahie, tu t'y attendais pas. Je pense que t'es tombée de très haut même. Et il y a comme une force à l'intérieur de toi qui s'est un peu... je sais pas, je te sens glisser à un moment donné. Tu t'es pas effondré, mais c'est comme si, tu sais, quand on loupe une marche, on se casse un peu la figure et hop, après on remonte. Bah, tu sais, j'ai cette sensation comme quelque chose qui se dérobe un peu sous tes pieds. J'ai vraiment ça comme image là qui me vient, et cette sensation de... Quand tu as été trahi, tu as vraiment senti quelque chose qui s'est dérobé sous tes pieds, et t'es quand même, tu vois, tu as quand même eu le courage de remonter la pente, de remonter les escaliers, mais ça n'a pas été facile. Tu vois, tu as vraiment été puisé à l'intérieur de toi, tu as été chercher des ressources à l'intérieur de toi pour te sortir de cette situation. Parce que vraiment, ça t'a... En fait, ça t'a cueilli. Tu sais, quand on dit ça t'a cueilli, c'est que tu t'y attendais vraiment pas. Et on te dit par contre que tu es protégée et soutenue. Ça veut dire que quelque part, cette expérience, même si elle a été traumatisante, tu n'étais pas seule, en fait. Évidemment, au niveau des mondes subtils, on veut te dire vraiment que là, toi, tu as beaucoup tes ancêtres avec toi. Et je pense que justement, ce travail par rapport à la lignée, c'est parce que tes ancêtres sont avec toi pour t'aider à continuer ce travail de libération de cette blessure de trahison dans cette lignée. Vraiment, c'est ça qui me vient. Et c'est très beau parce que toi, quelque part, en acceptant de vivre ça, tu as accepté cette mission de venir nettoyer, libérer ça. Et justement, d'apporter de la justice dans cette lignée. Voilà, c'est exactement ça en fait. Tu viens avec l'expérimentation de cette blessure dans cette vie et dans cette lignée choisie par ton âme, libérée, pour pouvoir apporter de la justice. C'est de la réparation. C'est très beau. Je ressens vraiment tu sais, cette vibes-là. J'en perds un peu mes mots d'ailleurs. Incroyable. C'est hyper fort. De toute façon, toutes ces guidances là sur les blessures, je m'y attendais pas.
je ressentais qu'il fallait que je fasse des guidances autour de ce thème, mais je pensais pas que ce serait aussi deep, aussi profond, et que ça nous amènerait à un niveau de conscience presque supérieur, où on nous demande de voir, dans tous les tirages que j'ai faits, on nous demande de voir au-delà de ce qu'on pense savoir, de ce qui est, et de ce qu'on perçoit. Parce qu'imagine, tu t'es fait trahir par ton ex-mari, bien sûr qu'à un certain niveau et dans ton quotidien, etc., tout ça c'est valable. Mais si tu regardes que dans ta lignée, il y a des femmes qui se sont fait trahir, que toi tu t'incarnes, que tu as accepté de revivre ça, de se mettre avec lui pour vivre ça, pour en fait libérer, apporter de la justice dans ta lignée, débloquer tout ce que ces femmes de ta lignée n'osaient pas dire, n'osaient pas révéler, que toi, une de tes missions, ça va être d'oser parler, d'oser dire et d'oser témoigner, et que peut-être tu en feras un ouvrage, peut-être que tu en feras un podcast, peut-être que tu vas parler des choses, tu vas libérer la lignée, mais tu vas apporter de la conscience au monde. Enfin, tu vois, et là, on nous demande avec ces guidances de voir au-delà de notre propre expérience personnelle et de remettre en question aussi tout ce que l'on pense savoir de ce que l'on vit et de ce qui est. Parce qu'en ce moment, les vibrations de la planète, c'est vraiment ça, c'est monter en conscience, ouvrir notre conscience, recevoir de la guidance, mais tu sais, à un niveau plus, quoi. En tout cas, moi, c'est ce que je perçois. Je dis pas que c'est la vérité, bien évidemment, parce que on a tous, en tant que médium, un certain canal, on va capter des énergies, et c'est ça qui est super, c'est que chaque médium a sa patte, son canal, son énergie, ses vibrations, et on a tous une partie, on va dire, de la réponse collective, parce que vu qu'on est un, on a tous une partie de la réponse, c'est ça qui est génial. Bref. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour toi ? Estime de soi, nouveau thérapeute. Alors là, on te dit qu'il y a un nouveau thérapeute qui peut rentrer dans ta vie et qui pourra t'aider justement à libérer soit ce qui reste à libérer parce que tu as peut-être déjà avancé sur ton chemin pour libérer la trahison, mais peut-être que justement, entre la lignée, le chakra gorge et puis tout le reste, peut-être que là-dedans, il y a une voie que tu n'as pas encore vraiment explorée qui pourrait être intéressant pour toi pour continuer d'évoluer. Et notamment peut-être en lien avec l'estime de toi. Parce que effectivement, tu sais, quand on se fait trahir, là ça me fait penser à ces femmes qui vivent une blessure de trahison dans leur couple et qui après se retrouvent dans des relations où elles acceptent d'être la femme cachée ou alors d'être avec un homme qui ne les choisit jamais, qui leur dit si, un jour je serai disponible. Ah bah là je peux venir mais là je peux pas venir, ou alors qui se mettent avec toi, qui te quittent, qui reviennent, tu sais ces hommes qui savent pas trop ce qu'ils veulent, qui te promettent des trucs qui tiennent jamais, bah en fait tu vas attirer ce genre d'énergie parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi, issu de la blessure de trahison, qui va en fait attirer une personne qui va te refléter ton manque d'estime de toi. Tu vois ce que je veux dire? Alors, faut pas culpabiliser, hein, ça veut pas dire que c'est de ta faute. Au contraire, ces personnes, en fait, elles viennent nous refléter là où il faut remettre de l'amour, de la paix et de la guérison pour attirer d'autres sortes de comportements, d'autres sortes de situations et peut-être même faire évoluer notre environnement. Parce qu'en fait, des fois, c'est en évoluant nous-mêmes qu'on donne la possibilité à l'autre en face d'évoluer lui-même ou elle-même. Tu vois? J'aime pas parce que là, je suis obligée de cacher les cartes, mais en même temps, on ne peut pas trop s'étaler non plus. Alors, ça, je vais le monter là. Je fais ma popote, hein. Voilà. Hop. Ok, donc ça, c'est très, très intéressant. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire par rapport à cette blessure de trahison, les guides? Pour mon choix numéro 1. Non, là, il y en a un petit peu trop. On se calme. Une ou pas? Parce que peut-être qu'on en a assez, là. J'ai l'impression qu'il y en a encore une, c'est bizarre. Allez, encore un petit coup. Est-ce qu'il y en a encore une? On veut m'en donner plein. Écoutez, je ne vais pas toutes les étaler, on va juste les regarder. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah oui, c'est intéressant parce qu'en fait, on va aller voir les conseils en fait pour évoluer, justement. Bon bah, angoisse, hein. Et c'est marrant, je crois qu'elle est sortie dans tous les tas. Oui, dans tous les choix, j'ai eu la carte de l'angoisse, si je ne me trompe pas. Donc en fait, on te dit, encore une fois, hein, la carte de l'angoisse, c'est tout ce qui est lié au mental, donc c'est les ruminations mentales, c'est le fait d'être un peu perdu. Bah, quand on se fait trahir, on tombe, comme je vous l'ai dit, en plus, vous, le sol s'est dérobé sous vos pieds, donc je pense que vous vous êtes senti complètement perdu à un moment donné et en mode, ok, qu'est-ce que je fais, comment, à quelle heure, pourquoi? Donc ça, c'est complètement normal.
Et là, on nous parle de méditation et de dépendance affective. Alors, c'est super intéressant parce que, effectivement, je crois que c'est quelque chose qu'on nous demande au niveau collectif de beaucoup réfléchir. Parce que la dépendance affective, j'en ai parlé dans un autre choix, effectivement en lien avec l'abandon, hein, parce que quand on a la blessure d'abandon, souvent, on est en lien avec un questionnement de dépendance affective avec nos proches, vous voyez. C'est comment j'ai besoin de l'autre pour vivre, pourquoi j'accepte certaines situations qui sont pas vraiment très saines, même s'il y a de l'amour, c'est pas parce qu'il y a de l'amour que tout est sain, hein. Il y a des comportements qu'on accepte ou des positions qu'on accepte dans la vie. Idéalement, d'un point de vue objectif, on se dit mais pourquoi cette personne accepte ça? Alors elle va trouver des excuses pour justifier des situations pas très nettes, parce qu'elle est encore inconsciemment en dépendance affective et qu'elle n'est pas encore prête à le voir. C'est douloureux d'accepter ça. L'ego, il est très challengé hein, sur la question de la dépendance affective. Moi, je sais que c'est un sujet que j'ai travaillé il y a quelques années. Je résistais à cette idée au début. J'avais honte, en fait. Vous voyez, j'avais honte de me dire que j'avais de la dépendance affective. Et quand j'ai, grâce justement à une thérapeute, exploré les pourquoi du comment et comment ça fonctionne et d'où ça vient, ça a légitimé ce qui se passait et ça m'a permis d'accueillir cette part de moi. Et mes relations ont commencé à changer à ce moment-là. Parce que j'acceptais pas. Parce qu'il y a des gens qui se disent « Non, mais moi, c'est sûr, je suis pas en dépendance affective. » Moi, on m'a appris à la base, hein, on s'en fume tous à un moment donné parce que c'est trop douloureux pour l'ego d'aller accepter certaines choses et c'est normal. Mais par contre, le fait d'accepter de se poser sincèrement la question, c'est tellement se faire un cadeau si vous saviez. Tellement de se faire un cadeau. Parce que, en fait, la société est très jugeante par rapport à toutes ces questions. C'est pour ça qu'on ne veut pas aller voir, parce que nous, on veut montrer qu'on maîtrise, qu'on est dans le contrôle, qu'on sait, qu'on... Mais non, on est humain, donc c'est bien normal. Et on vient d'un endroit où on a vécu des choses compliquées. Donc pourquoi vouloir être plus forte que ce qu'on est? Et encore, c'est même pas être plus forte, c'est pourquoi paraître. Voilà, c'est pas qu'on l'est pas, mais pourquoi vouloir paraître extrêmement fort? Parce que ça, c'est très la société patriarcale. Avoir des émotions, c'est pas bien. Faut réussir, faut maîtriser, faut contrôler. C'est très yang blessé, ça, comme énergie. L'hyper-contrôle, c'est du yang blessé. Quelqu'un qui ne veut pas admettre qu'il peut avoir de la dépendance affective, ça veut dire qu'il n'est pas en mesure d'accepter toutes les parts de lui. Donc il est encore dans le rejet de certaines parts de lui, et donc il va continuer de se faire rejeter, par exemple. Et de ne pas être choisi, parce qu'en fait, il est en rejet de son propre lui. Donc on ne peut pas le choisir pleinement. Vous voyez comment ça fonctionne? Donc quelque part, en fait, c'est plus triste qu'autre chose, parce qu'en fait, dès qu'on accueille toutes les parts de nous, c'est ce qu'on fait en hypnose, et c'est magnifique, c'est qu'aller réaccueillir à l'intérieur de soi, déjà, il est hors de question de juger quoi que ce soit. Nous, on est sortis de ces... Hein, c'est bon, on n'en est plus là quand même à juger tout ça. On a évolué. Donc, quand je dis on, c'est là le groupe de personnes qui regardent mes vidéos, parce que on attire toujours les vibrations des gens qui vont être sur plus ou moins la nôtre. Et du coup, voilà, on va simplement en hypnose aller réaccueillir toutes ces parts de nous pour faire la paix, pour accueillir. Et une fois qu'on est réunifié, mais tout s'apaise. C'est ça la libération. C'est ça de se dire, et c'est comme ça qu'on sera choisi et qu'on peut choisir après les bonnes personnes pour nous. Vous voyez ? Donc c'est marrant parce que cette notion de dépendance affective, elle est un petit peu aussi en lien avec la nature humaine, j'ai envie de dire, et tout ce qu'on a tous vécu. Donc faut pas se mentir à soi, parce que se mentir à soi, c'est ne pas s'aider en fait, ne pas s'aimer suffisamment pour accepter toutes les parts de nous. Ça veut dire qu'on est encore dans l'intolérance, déjà avec nous, et du coup, je pense un peu avec les autres. Vous voyez? Et je parle pour le collectif, hein. On passe tous par ces phases-là. Et évoluer, c'est aussi accepter d'entendre ce genre de choses. Je sais que ça pique. Je sais qu'il y en a qui ne voudront pas entendre. Et c'est normal quelque part. Mais pour vous-même, en fait, même si vous ne le dites à personne, vous n'êtes pas obligé d'en parler. Mais pour vous-même, faites-vous ce cadeau. Faites-vous ce cadeau d'aller quand même interroger cette zone chez vous. D'accord ? Et puis donc on a la méditation. Et la méditation, c'est trop beau parce que, vous voyez, on dit dans plus d'1 an. Moi, je pense que si vous allez vraiment sur ce chemin, si vous allez vraiment finir d'aller, pour ceux qui ont déjà bien avancé, finir d'aller nettoyer, épouster tout ce qu'on a vu, là, libérer les dernières choses que ça vienne du transgénérationnel ou de cette vie, pas
par notamment, entre autres thérapies, la méditation. La méditation, ça peut être en marchant, hein, vous n'êtes pas obligé de vous asseoir des heures à regarder un mur blanc. Je sais qu'il y a des gens qui sont très inconfortables sur l'immobilité. Tu peux méditer en pleine conscience, en marchant dans la nature, en te déplaçant, en faisant la vaisselle. La méditation, c'est la présence dans l'instant présent. C'est le retour à soi au moment présent. C'est se reconnecter à qui on est vraiment. Et justement, ça permet d'aller accueillir et d'accepter toutes les parts de soi en plein d'amour et en toute tolérance. Tu vois, c'est vraiment beau, hein. C'est vraiment magnifique. Waouh, mais dis donc, y a du boulot, et pour ceux qui ont déjà bien avancé, bravo, parce qu'il y en a qui, bien évidemment, ont déjà fait tout ce que je viens de raconter, là, le chemin de l'acceptation, d'aller voir ses parts, etc. Et pour ceux qui bloquent, pour qui ça bloque encore un petit peu, bah c'est pas grave, parce que c'est normal que ça bloque avant de se libérer. Sinon, il n'y aurait pas besoin que ça se libère, vous voyez. Donc tout va bien. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le petit livret des libérations énergétiques, donc d'Isabelle Serre, sur justement la trahison? Tu as été trahi et cela a donné une faille profonde à tes énergies et dans ta chair. Il y a une partie de toi qui souffre encore aujourd'hui de cette trahison. Cela engendre de très grandes peurs et que cela se reproduise. Tu as tout autour de toi, une très grande carapace énergétique qui alimente des comportements de fuite et de méfiance vis-à-vis des autres. Donc vous voyez si ça vous parle. Cela peut aussi te mettre dans des situations qui se répètent où tu es à chaque fois trahi. Prends le temps de travailler sur cette mémoire car cela bloque les synchronicités et le renouveau. Cette mémoire de trahison étouffe tes énergies dans un quotidien qui ne te correspond pas. Et surtout, cela crée une grande distance entre toi et les autres. Dès que tu auras guéri cette mémoire, tu pourras connaître des relations et des situations stables et positives. Une partie de toi reste focalisée au niveau de l'inconscient, bien sûr, c'est pas voulu, on ne fait pas exprès, sur l'aspect négatif des choses et en lien avec cette mémoire. Cela obscurcit tes pensées et surtout tes projets, cela te coupe de tes motivations principales. Tu es une personne avec un grand besoin de partage et qui fait naturellement confiance. Prends conscience que cette confiance sera respectée dès que cette mémoire aura guéri. Cela t'apportera douceur et bonheur. Alors, bien évidemment, c'est pas tout pour tous les gens, La trahison, ça peut être juste une phrase qui te parle ou plusieurs. Tu ne t'appropries pas ce qui vibre pas avec toi, bien évidemment non plus. Alors les amis, on va avancer un petit peu avec les messages oracles. Qu'est-ce que veulent nous dire d'abord les archanges pour t'accompagner sur ce chemin qui est quand même magnifique parce que tu vas retrouver l'estime de toi et que je pense que quand tu auras fini ou que tu auras plus avancé ou que tu auras encore un peu plus épuré cette notion de trahison, moi j'ai un message très fort, notamment au niveau relationnel mais plutôt amoureux. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va grandement changer en toi au niveau amoureux. C'est ce que je perçois là. Donc je me permets de te le dire. Et je vais demander une confirmation avec une carte du tarot. Je ne l'ai pas fait pour les autres, mais là, ça me vient. Donc, je capte le message. Est-ce qu'on a un message là-dessus, s'il vous plaît, pour le choix? Oula! Il y en a un peu trop. On va se calmer. Une carte, s'il vous plaît. Ah, regarde, incroyable. Attends, je range ça. Regarde, 8 d'épée. Il y a un message. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais il y a... En fait, c'est marrant parce que sur toutes les guidances que j'ai fait sur les blessures, il y a quand même la notion de... On se voile encore un peu la face sur certaines choses. On nous demande d'être un peu plus... pas honnête, parce que c'est pas qu'on n'est pas honnête, mais d'oser aller voir. En gros, arrêter de dire non, non, moi c'est bon, j'ai pas ci, j'ai pas ça, moi je suis pas ça. Réinterrogeons-nous sincèrement pour de vrai sur certaines choses quand même. Et, limite, j'entends oui, s'il vous plaît, ça vous aidera à avancer plus vite en fait. Non mais regardez, pardon, mais on vient m'appuyer le message de d'épée. On est manipulé par nos propres pensées, nos propres circuits fermés en fait, j'entends. Oh là, oh la leçon. Bon bah là, les messages sont clairs. Incroyable. Et regardez, la reine de coupe. Alors la reine de coupe, c'est qu'une fois que tu seras sorti et que tu auras osé aller sortir de tes propres illusions, et ça va concerner tout le monde les amis, désolé, mais on en a tous plus ou moins des illusions. Et justement, l'éveil, c'est ça, c'est d'avancer sur sortir de nos illusions à tous
Et ne me dites pas que vous en avez pas parce que ça n'existe pas en fait. Ou alors justement, c'est les gens qui sont tellement dans le contrôle ou dans ne pas vouloir, vous savez, qui tiennent, qui eux ne se remettent pas en question sur rien. Bah là oui, ça va être compliqué de continuer d'évoluer. Hein. Vous voyez le travail qu'on a à faire, les phases qu'on a à passer, c'est exactement ça. Et franchement, pour arriver à la reine de coupe, qui est en connexion avec l'univers, qui est au niveau de ses ressentis et de ses émotions en maîtrise, c'est-à-dire qu'elle les accueille, elle fait plus semblant de ne pas les voir. Elle n'est pas dans la fuite, elle est dans l'accueil, elle se remet en question, elle est connectée. Et en plus, la reine de coupe, c'est la reine amoureuse, c'est la reine des sentiments. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, les personnes qui accepteront vraiment d'aller faire ce travail intérieur verront leur relation évoluer. Ceux qui accepteront de se réinterroger sur la dépendance affective, sur les schémas limitants, sur les choses qu'on se raconte, les concepts qu'on se raconte, eh ben, ils vont évoluer vers ça. Et alors là, tu vas passer un stade supérieur encore, hein. Incroyable. C'est super beau. Bravo pour ceux qui osent, ceux qui vont sur ce chemin. Je sais qu'il n'est pas évident, mais vraiment bravo à vous parce que quel courage et quelle ouverture d'esprit. Vraiment, moi, ça me donne confiance en l'avenir de l'humanité, en fait. Des gens qui osent se remettre en question, qui osent s'interroger sincèrement et qui lâchent le contrôle, qui lâchent le mental et l'ego, en fait. C'est incroyable. Pour moi, c'est les héros du jour, c'est les héros de l'année, c'est les héros du monde. Je vous jure, hein, en tout cas, c'est mon point de vue, mais quel courage et quelle force. Magnifique. Et vous êtes sur ce chemin, si vous le voulez bien sûr. Mais vous êtes sur ce chemin, vous. Hein. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah, vous ne courez aucun risque, vous êtes protégés, vous avez Michael, les amis. Je vous protège contre les mauvaises énergies. Donc peut-être qu'en ce moment, vous vous posez la question, ou vous vous sentez un peu vulnérable. Dites-vous que vous êtes bien protégé. Mais je vous l'avais dit, il y a vos ancêtres avec vous. Hein. Vous êtes très protégés par les mondes subtils, vous. Et à mon avis, connectés aussi avec eux. Établir des priorités. Mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser, à vous motiver. En gros, en plus, avec la carte du 8 de Pentacle ici, c'est mettez-vous au boulot. Hein. Mettez-vous au boulot, allez-y. N'ayez pas peur. En plus, vous pouvez appeler Michael pour couper tout ce qui est toxique, même dans vos énergies, vos propres énergies à vous. Hein. Vous pouvez appeler Michael, il va vous aider à faire le ménage, ça c'est sûr. Je pense que du coup, les soins énergétiques, les soins sur le transgénérationnel pourraient être très intéressants pour vous sortir des reliquats de cette blessure. Et il peut y avoir aussi, bien évidemment, les introspections, ou alors, vous savez, les hypnoses, soit spirituelles, ou alors les hypnoses de régression, pour aller bien comprendre et faire sortir et nettoyer une bonne fois pour toutes les choses qui entretiennent quelque part des fois la dépendance affective sans même qu'on s'en rende compte, etc., etc. Donc ça peut être très intéressant pour vous. Et alors mon groupe numéro 1, on va finir avec 2 maîtres ascensionnés. Non mais regardez, il y a encore priorité. Oh, vous avez, en fait on vous dit quand même là, incroyable. Là on vous dit, il y a quand même, pas urgence, mais regardez, ça doit être, alors ça doit être, si vous le voulez, moi je veux surtout rien imposer, mais en tout cas il y a une priorité là avec ça. Hein. C'est comme vous savez un petit gyrophare qui arrive et qui dit tout doudout. C'est maintenant et tu peux le faire et c'est parti mon kiki. Mais en plus c'est ça. En plus vous j'ai l'impression que si vous le faites ça va aller vite. Je sens là tout d'un coup. Je sens que ça va aller vite et c'est marrant parce que vous avez encore, encore je dis ça parce que vous avez la méditation, yoga. Donc en plus, j'ai l'impression que ce sera en paix. Ça peut se faire en paix, rapidement et en paix. Vraiment, c'est ce que je ressens. Vous avez des très belles énergies à venir, choix numéro 1. Magnifique. De la paix, de l'alignement, de la profondeur et en fait des émotions stabilisées. Incroyable. Mais vous savez ce qu'on dit, hein, des fois on vit des choses, mais c'est un cadeau et c'est un choix qu'a fait notre âme pour venir libérer des choses. Et vous êtes aussi dans cette trajectoire-là. Donc bravo à vous, vraiment. Choix numéro 1. Quelle aventure encore ce tirage, incroyable. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, parce que moi je suis un peu choquée par ces tirages que je fais là sur les blessures. C'est super deep, hein. Voilà, je le redis, je radote comme une vieille, mais je m'y attendais pas vraiment. Mais waouh, c'est incroyable. Les amis, si vous souhaitez une consultation avec moi, que ce soit en tant que thérapeute, je suis hypnothérapeute et praticienne EMDR pour la libération des traumas justement, ou alors une consultation privée en guidance
pour ma casquette médium, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les infos, notamment de mon site internet juste là, en dessous. Contactez-moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis en attendant, je vous dis merci d'être là. Merci pour vos likes, vos partages et de votre présence. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Coucou choix numéro 2, bienvenue dans ta guidance. Tu as choisi la pierre verte et on va découvrir tout de suite la blessure dont il va être question dans ce tirage. C'est le rejet. Alors, tu es ma dernière guidance, de toute façon il n'y avait pas trop de mystère, mais c'est pour la vidéo. Alors choix numéro 2, tu as la blessure de rejet. Alors déjà, regarde cette carte et demande-toi si à l'intérieur de toi tu ressens quelque chose. Est-ce que ce mot rejet te parle ? Est-ce que tu t'es déjà senti rejeté dans ta vie, d'une situation, par une personne ? Voilà, au moment où je le dis, j'ai beaucoup d'infos qui viennent. Moi, je ressens beaucoup de choses déjà. Enfin, avant de vous dire, je vais finir là-dessus, sur l'introduction. Donc, si ça ne te parle pas du tout, tu peux aller voir un autre tas, bien évidemment, un autre choix, parce que peut-être que soit c'est pas le moment, soit c'est pas la blessure principale qui a besoin d'être traitée pour le moment, chez toi, et c'est carrément ok. Tu vois. Mais si ça te parle, tu peux rester et on va aller un petit peu plus loin tout de suite. Alors, ouais, déjà, je sens que les gens qui sont là, ils ont eu ou ils ont encore le cœur un peu lourd de quelque chose et d'une situation. J'entends que certains n'associent pas leur émotion à ce qui est vraiment et que c'est marrant, on n'arrête pas de me parler d'illusions en ce moment dans les tirages là de guidance. Pour ceux qui feront tous les choix, ils vont m'entendre radoter, vous m'excusez d'avance les amis. Mais je suis obligée de dire ce que je ressens et ce que je capte. C'est qu'en fait, on nous demande de sortir de certaines formes d'illusions en ce moment. Et je sens que là, les gens qui, en fait, vivent du rejet dans leur vie, se disent « Ah mais non, c'est pas ça le rejet ». Vous voyez ce que je veux dire ? Et en fait, ils ont des émotions un peu lourdes parfois, qu'ils associent pas aux bonnes, à la bonne prise. Tu vois, quelque part, c'est l'aspirateur, il tourne, je cherche la prise, mais je le trouve pas. Bah, c'est un peu pareil. Il y a une situation qui vous fait vivre du rejet en ce moment, mais vous l'associez pas à la bonne personne ou à la bonne situation, j'entends. Bon, ça, vous voyez, ça vous parle pas, vous prenez pas, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot, les amis ? On a le pendu, on a la force et la reine de denier. Ok. Alors, ce qui me vient tout de suite, là, on va aller voir, en fait, avec ces cartes-là qu'on tire les premières, d'où vient cette blessure, que ce soit au niveau dans cette vie, transgénérationnelle, vie antérieure. Si j'ai des infos là-dessus, sur les deux autres, je vous transmets. Mais là, on part aussi, selon le fait que Lise Bourbeau le dit, en général, c'est dans l'enfance que les blessures s'engramment. Et ensuite, on va vivre des expériences qui vont faire écho à cette blessure initiale, ou à ces blessures initiales. Alors, avec le pendu, la force et la reine de denier, moi, je sens une femme dans votre enfance qui a pu être très autoritaire, limite écrasante, et qui vous a en fait comme figé dans votre identité. Ouais. En fait, pour moi, et vous voyez, ça vous parle, le rejet vient peut-être de la figure maternelle. Mais en même temps, avec le lion ici, ça peut être aussi yang, avec le soleil qui est comme la représentation du yang, hein, du mâle, du père. Le père est représenté par le soleil et la mère par la lune. Mais là, je pense que c'est soit un père autoritaire, très présent, très selfish aussi quelque part, très tourné vers lui-même, ou alors une mère très tournée vers elle-même, son histoire, moi, ma vie, mon œuvre, qui a laissé peu de place à son enfant et qui a fait naître chez l'enfant le sentiment de rejet. Ça veut dire qu'elle a pu avoir des comportements, des paroles où clairement elle a rejeté son enfant, donc vous, ou alors clairement elle a agi d'une certaine façon qui a fait que ça a engrammé la notion de rejet à l'intérieur de toi. Pareil, hein, je me rends compte que je passe du vous au-dessus, fais pas gaffe, hein, c'est ma façon de... Parce que je canalise, et en fait quand je canalise après, j'ai plus trop de repères dans ce que je raconte. Donc il y a ça en fait, très fort, tu vois. Et en fait les conséquences, là où ça doit te parler, c'est que... En plus tu vois, là je vois un cercle lumineux, et toi, il est comme à l'envers, c'est comme si en fait ça t'avait empêché, il y a quelque chose qui t'a empêché
de briller, d'être toi-même, d'être pleinement toi-même. C'est en fait la conséquence dans ta vie, toi clairement le rejet c'est que ça t'empêche de rayonner, d'être pleinement toi-même parce qu'on t'a fait croire, ou il y a eu des événements qui t'ont fait croire dans ta vie que tu n'étais pas cette personne lumineuse, que tu étais, tu vois que quelque part tu étais empêché d'être toi, tu étais attaché. C'est le despotisme aussi ça dans le Béline pour ceux qui connaissent. Ça me fait vraiment penser à cette énergie-là. Oh, c'est emprisonnant et elle, t'as vu sur la carte, on dirait qu'elle est dans un endroit où elle est entourée dans un bois. Tu sais, elle est entourée de bois sombre. Toi, tu t'es fait enfermer en fait et rejeter. On t'a rejeté et mis dans une boîte où on t'a dit tu brilles pas, tu n'es pas toi-même et surtout éteins-toi. Ne sois pas trop toi-même parce que ça m'énerve. Ça doit être significatif. C'est vraiment les énergies que je ressens. Que ça vienne de ta mère ou de ton père. Mais ça t'a écrasé. Parce que là, on est quand même avec des personnages dans ce contexte-là. Donc ça peut être très positif. Mais là, dans ce contexte-là, vu que ça a déclenché la blessure, c'est plutôt les aspects moins lumineux de ces personnages qui peuvent être l'égocentrisme, l'autoritarisme, imposer, être tourné vers soi, égoïste, tu vois. Et c'est ça qui t'a empêché en fait. Donc il est possible que tu aies eu des parents qui ne se souciaient pas trop de qui tu étais et au contraire même ce que tu étais avait tendance à les agacer. Donc ça doit être significatif aussi. On va aller voir un petit peu plus loin avec justement l'oracle des libérations énergétiques d'Isabelle Serre que j'utilise pour ce jeu qui est vraiment à propos. Oh, regarde. Évidemment que, en fait, ça a créé chez toi beaucoup d'agitation intérieure, j'entends qui a duré longtemps. Tu es quelqu'un du coup qui va beaucoup dans l'introspection, tu te remets beaucoup en question parce qu'en fait tu as été rejeté, donc tu t'es dit mais ce que je suis ça ne va pas. Oh, j'ai beaucoup d'émotions aussi pour ce tas parce que vraiment je sens, on me fait ressentir l'émotion que tu ressens et c'est vraiment quelque chose d'être mise au banc, de pas être vue et du coup d'être tout le temps en train de se demander mais est-ce que je suis assez bien, est-ce que je suis nana, enfin. Alors là, on a des personnes qui se prennent beaucoup la tête avec elles-mêmes et qui se remettent beaucoup en question à cause de cette blessure de rejet. Donc si tu te reconnais, c'est que la blessure de rejet, en tout cas si tu vis ça, que ce soit de temps en temps, régulièrement ou beaucoup, parce que l'intensité peut être bien évidemment plus ou moins grande en fonction des gens. Mais si tu vis ça, c'est que possiblement, il y a encore un petit peu ou beaucoup de la notion de blessure de rejet à aller nettoyer, tu vois. Ça, c'est un indicateur intéressant. Et tu vois, chakra cœur, chakra cœur, c'est ton petit cœur qui a été complètement impacté. Parce que se faire rejeter de la part de ses parents, c'est très très dur. Parce que c'est la non-reconnaissance de notre individu. Donc si nos parents rejettent ça, on part dans la vie en se disant toute la société et tout le monde va nous rejeter. Et donc on va rentrer dans d'autres dynamiques. Et c'est pour ça qu'en général, quand on traite la blessure d'abandon, derrière, quand on creuse et qu'on la libère, on va trouver en fait la blessure de rejet qui se cachait. Parce qu'en fait, c'est parce que tu as été rejeté qu'après tu t'es senti abandonné et que tu vas développer de la dépendance affective. En fait, les blessures, elles sont toutes plus ou moins liées les unes avec les autres, et il y en a une ou plusieurs qui vont prendre le pas, ou alors être plus exacerbées à certains moments de vie. En tout cas, c'est ce que j'observe en tant que thérapeute aussi. Et sur moi-même, et sur les autres, et des lectures aussi que je fais bien évidemment. Chakra cœur. Donc chakra cœur, ça peut être aussi un indice sur ce que tu peux travailler pour libérer l'émotion liée au rejet. Donc apaiser ton chakra cœur, ça peut être aussi intéressant. Tu vois, ça peut être travaillé au niveau du mental, c'est-à-dire avec des thérapies plus en lien avec la libération et la reprise d'estime de toi. Et puis d'autres formes d'accompagnement autour de l'énergétique et plutôt au niveau du cœur, libérer le cœur, les émotions qui sont lourdes, quoi. Et c'est bien normal. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut nous dire un petit peu sur justement comment ça se manifeste dans ta vie et qu'est-ce qu'on veut te dire sur comment ça va évoluer tout ça? Oh, regarde, j'adore le soleil. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Non mais incroyable. Attends, qu'est-ce que je vois là? Écoute, moi le message que j'ai, tu vois si ça te parle, mais moi le message que j'ai c'est... Il va y avoir des événements. Ça, on nous parle de hasard, mais si on dit que le hasard n'existe pas, c'est tes guides. Tes guides, tes défunts, le monde subtil.
ton âme, ce en quoi tu crois. Mais il y a des, tu sais, forces extérieures qui vont intervenir pour créer des moments, créer les rencontres avec les bons thérapeutes, les bonnes personnes, les événements de vie, les situations qui vont te faire retrouver la foi, répondre à tes prières, exaucer ton souhait. Et tu vas retrouver toute ta lumière, choix numéro 2, magnifique. Alors toi, tu es fait pour briller. En fait, tu es un être de lumière. Et ce rejet que tu as vécu, que ce soit dans ton enfance ou plus tard dans ta vie adulte, parce qu'une fois que tu t'es senti rejeté enfant, tu as dû vivre des situations de rejet dans ta vie plus adulte, plusieurs fois. Mais on te dit qu'en fait, il y avait un choix comme ça aussi, on voyait clairement un chemin d'âme, tu sais, d'évolution. On te dit que toi, ta mission en vivant du rejet, et en arrêtant de le vivre, bien sûr, parce que c'est bon, une fois qu'on a compris, hop, on libère, hop, on avance. Hein. c'est ma devise. On trouve, on met le doigt dessus, allez hop, on travaille, on libère et on passe à autre chose. Et pour vivre, les amis, pour vivre, pour se retrouver, pour être mieux, pour être plus léger, pour être heureux, parce que la vie, elle vaut vraiment le coup. Donc voilà. Mais toi, tu es une lumière pour ce monde, pour toi, pour les autres. Et en fait, on veut que tu te reconnectes à ta lumière intérieure. Tu es magnifique, tu as une aura, tu as quelque chose que tu dois transmettre. Tu n'es pas ici pour rien. Tu n'es pas un touriste ici, dans cette expérience de vie. Tu as quelque chose à créer aussi, j'entends. Créer, être, diffuser, partager, aimer aussi, aimer. Tu es ici pour être aimé et tu vas être aimé. Tu vas être aimé, on me dit. Comme tu as envie et besoin d'être aimé. Ouh là là, c'est émouvant. Hein. Pou, 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 pou. Incroyable. Incroyable. On va aller lire quand même pour cette carte du rejet. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire dans son livret? Alors, je vais retrouver rejet. Il y a une dispersion de tes énergies en lien avec des situations de rejet que tu as vécues ou que tu vis encore aujourd'hui. Donc même si ça ne se reproduit plus trop, il y a peut-être encore un petit peu des dispersions d'énergie. Ce sont des situations où tu as eu l'impression d'être mis de côté, des situations où tu n'as pas eu l'attention dont tu avais besoin. Cela te donne l'impression de ne pas exister aux yeux des autres et cela bloque surtout ton estime et ta confiance en toi. Cela peut aussi te mettre dans une énergie de dépendance affective. Tu vois, c'est lié, hein, c'est dingue. Et on a eu, ah non, c'était un autre choix, il y avait la carte de la dépendance affective. Et tu peux accepter des situations qui ne sont pas en accord avec ce que tu souhaites vraiment. Et oui, parce que parfois, pour ne pas être rejeté, on va accepter des situations, mais inconsciemment, en fait, on n'a pas envie que ça se passe comme ça. Mais on va quand même les accepter parce qu'on n'a pas complètement guéri du rejet, parce qu'on ne veut pas être rejeté, on ne veut pas être abandonné. Je pense aux personnes voilà, qui sont encore un petit peu dans des liens de dépendance affective, des liens qui ne sont pas très valorisants, ou alors des situations de vie où clairement t'es pas choisi, ou t'es pas respecté, ou tu supportes la maltraitance psychologique, physique, tu l'accueilles ou t'accueilles de pas être choisi, tu donnes toujours des excuses à tout le monde, ou à ton partenaire, ou à ton enfant, ou aux autres, à ta famille, à tes collègues. Tu vois, tout ça. En fait, c'est pas que tu es en accord avec ce qui se passe. Tu vas dire que si, bien sûr, parce que tu es quelqu'un de gentil, tu es quelqu'un de patient, que bien sûr ça te correspond. Mais en fait, comme je disais, je crois à vous au début ou au choix numéro 1, on s'en fume tous. On se dit des choses pour tenir parce qu'on ne veut pas aller voir la vraie chose qui nous fait vraiment mal au fond du fond. Parce qu'on a peur d'aller voir ce qui s'y trouve, parce qu'on ne s'accepte pas encore pleinement. Et en fait, on se juge. « Oh non, non, moi, j'ai pas de dépendance affective. » T'es sûr? Regarde ta vie, qu'est-ce qui s'y passe et qu'est-ce que tu acceptes? Est-ce que derrière, c'est pas quand même par peur, soit du rejet, soit de l'abandon, etc., etc. C'est en ça que on nous dit toujours, en tout cas mes guides, ce que je perçois, c'est qu'il n'y a aucun jugement là-dedans. C'est même de l'amour que d'oser aller voir ce qu'on a vraiment au plus profond de soi. Vous voyez, le puits, pour moi, en plus, c'est des situations, des occasions, c'est quelque chose, ça peut être le vœu, mais ça peut être aussi les choses qu'on va aller chercher à l'intérieur, au fond. Et quand on refait remonter,
on s'en libère, tu vois. Mais si on n'y va pas, on ne pourra pas être cette personne lumineuse, être aimé comme on a envie d'être aimé, être vu comme on a envie d'être vu. Et ça dépend que de nous et de notre capacité à accepter d'ouvrir les yeux et d'aller regarder avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Et pour ça, bien évidemment, tu peux te faire accompagner ou pas. C'est vraiment comme tu as besoin et comme tu le sens. En te libérant de cette mémoire, tu réussiras à déterminer de nouvelles limites entre ce que tu veux et ce que tu ne veux plus, ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes plus, ce que tu mérites et ce que tu ne mérites plus. Incroyable. C'est vraiment la notion de savoir mettre les barrières, les limites, choisir ce qui est le mieux pour toi, sans peur. Vraiment. Parce que tu sais, ce que tu tolères dans ta vie, c'est à l'image de comment tu te vois. Hein. C'est vraiment ça, moi je l'ai vécu. Hein. Et j'ai eu la preuve il n'y a pas longtemps encore. Hein. Se positionner, c'est à un moment donné, même avec des gens que t'aimes, mais c'est dire ah non, mais là moi j'ai une limite, en fait c'est ça c'est pas ok pour moi. Et si tes limites elles sont trop grandes, c'est-à-dire si tu acceptes des situations vraiment moyennes, hein, bah demande-toi pourquoi tu as des limites aussi larges. Est-ce que tu t'aimes assez? Honnêtement, hein. Je sais que c'est des questions qui piquent, mais apparemment faut les poser, donc on est là pour ça là. Hein. On fera des tirages plus légers quand même hein, dans les prochaines séries, parce que là, ok, faut bosser, mais bon, on va aller voir cher choix numéro 2. Est-ce qu'on veut nous dire autre chose? Alors, là, je me sens quand même appelée à tirer encore une petite carte. Avec le tarot, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour choix numéro 2? Oh, regarde! Oh, j'adore! Oh, j'ai bien fait de la tirer. Magnifique! Waouh, avec l'empereur. Bon, écoute, tu vois ce qu'on me dit là? Ce qu'on me dit clairement, c'est que ici, au niveau amour, au niveau famille, au niveau... Je dis amour parce qu'en plus, encore derrière, j'ai les amoureux. Avec le 10 de coupe. Mais en fait, tu vois, pour arriver à ce stade de vie équilibrée, avec ton amoureux, ton amoureuse, ton partenaire de vie, ton ou ta partenaire de vie, il y a quelque chose en toi qui a besoin quand même de reprendre son pouvoir. L'empereur, c'est celui qui pose ses limites, c'est l'entrepreneur, c'est celui qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il mérite et qui n'accepte pas. Déjà, il mène le jeu, il ne se laisse pas mener par le bout du nez et il sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour lui. Il ne va pas attendre de l'extérieur. Et il ne va pas accepter et supporter des situations toxiques ou des situations où il n'est pas maître du jeu. Quand tu n'es pas maître du jeu, ça veut dire qu'il y a une partie de ton pouvoir que tu donnes à l'autre. Quand tu donnes le pouvoir à l'autre, c'est que tu ne t'écoutes pas assez, tu ne te respectes pas assez parce que tu as peur d'être rejeté. C'est pas parce que tu penses que tu es une mauvaise personne. Je pense que tu sais que tu es une personne merveilleuse qui mérite plus que ce qu'elle est en train de vivre. Mais pour le moment, tu t'en contentes parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore libéré à ce niveau-là. Et en te libérant de ça, tu reprends le pouvoir et là, les vraies choses peuvent arriver. Mais c'est en posant des limites claires que ça pourra arriver. On te dit que si tu le fais, ça arrivera. Mais ça dépend de toi, bien évidemment. On ne peut pas forcer les gens. On ne peut pas forcer les gens. Mais là, on te montre une ligne de temps. J'aime bien dire ça en guidance parce que c'est vraiment ce que je vois. C'est pas que tu as un seul avenir possible pour moi. Tu en as plusieurs et toi, tu as plusieurs lignes de temps. Et en fonction des choix que tu fais, parce que tu as ton libre arbitre, il va se passer des choses. Là, moi, j'entends clairement que si tu fais le choix d'aller objectivement regarder à l'intérieur de toi et de voir les dynamiques, parce que tout ce qui nous entoure, c'est des dynamiques interpersonnelles pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui se joue et qu'est-ce qui te retient d'être vraiment maître de ton jeu, de reprendre le pouvoir, de poser des limites? Bah, la peur du rejet, et si tu as encore peur d'être rejeté ou d'être abandonné, va libérer. Va libérer pour reprendre le lead et construire cette vie qui t'attend en fait et qui est là. C'est à deux pas. Hein. Chez toi, c'est vraiment pas loin. Mais il manque juste un petit truc presque d'honnêteté avec toi-même pour aller accepter qu'il y a un truc qui n'est pas encore libéré. Pour accéder à ça. Et des fois, j'entends, c'est en renonçant, c'est en pensant, en fait, on pense renoncer à quelqu'un ou à quelque chose que là, tout nous arrive.
Mais il faut avoir le courage de se choisir, j'entends. Et de plus accepter les conséquences d'un attachement de dépendance par peur du rejet. Ouais, ok, c'était la phrase qui voulait passer, incroyable. Bon, bah dis donc, mais c'est beau, hein, parce que si vous faites ce pas, les amis, regardez, incroyable. Et là, on nous parle, je crois que c'est le premier jeu hein, où il y a autant de... Premier tirage où il y a autant la question de l'amour, parce que je pense que c'est peut-être la blessure qui, en tout cas, dans ce qui est proposé là, hein, là, les personnes qui entendront ce message, peut-être qu'ils ont un dilemme avec le secteur amoureux en ce moment dans leur vie. Donc voilà, prenez si ça vous parle. Si vous êtes déjà en couple et très très bien installé, c'est que peut-être vous avez fait ce chemin et que vous vous reconnaissez dans ce chemin et que là, vous pouvez venir valider le fait que ça y est, c'est fait. Je suis reconnue, vue, accueillie, respectée, aimée, j'ai ma position, je me sens considérée pleinement, je suis dans mon lien authentique, équilibré, sain, je voyage avec mon ou ma chérie, je construis ma vie avec... on est dans une relation saine et équilibrée et j'y suis arrivée. Je rayonne, je vis et je mérite le grand amour. Parce que le soleil, c'est aussi le grand amour. Hein. C'est les âmes sœurs, c'est les âmes liées et destinées à vivre quelque chose ensemble de beau. Parce qu'il y a les âmes karmiques qui viennent nous challenger. Et peut-être que pour certains, vous êtes dans une relation plus karmique qu'une relation qui doit durer dans le temps. Peut-être que cette relation, elle vient justement vous montrer que vous ne vous choisissez pas. Et qu'est-ce que vous acceptez par peur de perdre cette personne? Mais quelque part, est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est la peur de perdre? Parce qu'il y a des croyances derrière, des attachements, des choses qui ne sont pas vraiment liées avec la réalité, alors que cette réalité vous attend. Ça peut être aussi une lecture. Voyez ce qui résonne avec vous, les amis. Et dans tous les cas, aucun jugement, mais au contraire, de la lucidité, du courage pour accéder à la meilleure, en fait, au meilleur pour vous, parce que vous le méritez et que c'est possible dans cette vie. Donc, allons-y, les enfants. Let's go. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, regardez. Mais magnifique. Hein. Alors, vous, les gars, si vous faites le job, c'est appelez-moi et envoyez-moi des photos. Hein. Je veux voir votre vie idéale quand même. On a et confiance avec Vishnu, magnifique, et confiance, et confiance. Peut-être que tu as peur, peut-être qu'il y a quelque chose qui te bloque encore au niveau de tes énergies. Pour ce qui est à venir, on te dit vraiment, fais confiance. Tout va très très bien aller. Vraiment, tout va bien aller. Tu as vent de prospérité. Et si tu te poses la question là, mais est-ce que je vais vraiment réussir à trouver la personne? Est-ce que je vais vraiment vivre? Si j'accepte d'aller regarder moi dans le miroir, parce qu'il y a cette étape, les enfants, les amis, oui, c'est possible, bien évidemment. Oui, c'est possible. Quand on fait ce chemin, il faut avoir la foi, les amis, ça vient, vraiment. Compassion. Attendrissez votre cœur relativement à cette situation, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Peut-être que vous n'osez pas aller vous regarder à l'intérieur parce que vous vous jugez, en fait, vous vous dites « Ah non, mais moi, je ressens pas ça, moi, c'est pas ça, parce que si c'est ça, ça veut dire que je suis faible. » Vous voyez les pensées limitantes des fois qu'on a? Ah moi, non, moi, je suis pas en dépendance affective, je suis fort, je suis forte. Mais ça veut pas dire qu'on est faible, hein. Ça veut dire qu'on a simplement eu des événements de vie traumatiques et qu'il y a des comportements qui ont découlé de ça, c'est tout. Faut pas se juger. Faut pas juger la dépendance affective ou tout ça. Ça, c'est parce que la société l'a mal jugé. Il y a eu beaucoup de choses autour de ça, mais ça n'a rien à voir. Là, c'est le masculin blessé qui dit ça, qu'il faut être fort, qu'il faut tout contrôler. C'est pas ça, hein. Ayez de la compassion pour vous-même. Au contraire, vous diriez ça, vous, à quelqu'un que vous aimez très fort? Je pense pas. Donc dites-le vous pour vous-même. J'ai l'impression que dans ce groupe, il y a des gens qui sont durs avec eux-mêmes et qui du coup sont un peu dans le contrôle pour pas montrer, parce qu'ils n'arrivent pas à accueillir cette part-là d'eux-mêmes encore. Parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues autour de tout ça. Et parce que vous avez eu besoin de vous construire aussi avec ces parts de vous qui rejettent ces parts plus tendres et plus fragiles de vous.
Vous savez ce qu'on appelle les systèmes de défense, c'est normal, hein, ça c'est les parts de vous qui se sont construites comme ça pour vous défendre, parce que vous avez vécu des choses traumatisantes. Mais c'est fini, on vous dit que ça y est, vous pouvez lâcher, accueillir, libérer. Et c'est le moment les amis, incroyable. Bon bah écoutez, je vais m'arrêter là pour cette guidance, elle était magnifique encore, très intense, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça pourra aider, vraiment de tout mon cœur. Si vous avez envie de prendre rendez-vous avec moi, que ce soit en hypnose, en EMDR ou en guidance avec ma casquette de médium, évidemment, vous n'hésitez pas. Vous pouvez aller sur mon site internet, je vous mets toutes les informations dans la description de la vidéo. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté, merci de vos likes, de vos partages, de vos commentaires. Et vraiment, je vous souhaite le meilleur. Vous avez de très très belles choses qui vont arriver. Et voilà, de tout mon cœur avec vous sur ce chemin, on va y arriver. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.